Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, désolée de ne pas être physiquement parmi vous. Et j'en suis réellement vraiment navrée, mais vu les concours de circonstances, je n'ai pas pu y être. Qu'à cela ne tienne. Je tiens à vous remercier vivement d'avoir pensé à moi pour cette troisième édition de votre Success Day et particulièrement remercier les organisateurs, à savoir le club de développement personnel de l'école Mohammedia d'ingénieurs. Je ne vais pas faire de speech, ne vous inquiétez pas, j'ai juste quelques petites notes pour ne pas m'égarer parce que j'ai tendance à m'égarer et je voudrais surtout échanger avec vous. Alors, vous avez choisi pour votre troisième édition le succès, un voyage et non une destination. Alors, votre thème m'a beaucoup interpellée. C'est quoi le succès déjà? Le succès par rapport à qui? Le succès par rapport à quoi? Le succès de la vie personnelle, le succès de la vie professionnelle, le succès en matière de statut social, être connu, avoir beaucoup de diplômes, avoir une bonne situation. Donc pour moi déjà la définition du succès est un peu relative. Mais ce qui est important pour moi dans le succès, c'est de réussir ce que l'on entreprend ou de faire le maximum pour réussir ce que l'on entreprend. Et c'est très très important ce que l'on entreprend pour soi, mais aussi tout au long de sa vie, de son parcours. C'est le succès ou la réussite n'est pas un élément figé. Et effectivement, ce n'est pas une destination. Le parcours de vie est émaillé d'étapes où on réussit, où on échoue, où on se remet en question, où on rebondit. Et c'est ça qui est important. Mais surtout, ce qui est très important, c'est de garder le cap. Pour moi, très honnêtement, le succès n'a jamais été un but en soi. Je me suis retrouvée là où je suis, diplômée, pédiatre, autonome financièrement, très indépendante sur le plan intellectuel, mère de 2 super filles, grand-mère d'un petit-fils magnifique, engagée, militante, connue, reconnue, nationalement, internationalement, beaucoup de prix, je ne les ai pas demandés, mais je me suis retrouvée, je ne l'ai pas cherché. Est-ce que, avec tout ça, je me dis, j'ai réussi ma vie pleinement? Est-ce que c'est le succès? Je n'en suis pas sûre. Je pense que j'ai réussi certaines choses, j'ai accompli plutôt certaines choses, d'autres je ne les ai pas finalisées, d'autres restent à accomplir. Je ne me sens pas un exemple. Je n'ai pas de leçon de morale à vous donner, ni de conseils, mais je veux juste partager ce que j'ai vécu. J'ai 57 ans, donc je pense avoir quelques petites leçons apprises. Pour moi, il est capital, mais alors vraiment capital, d'avoir des rêves et de ne pas s'interdire de rêver et de faire tout pour les réaliser. Il est capital d'avoir des ambitions pour soi-même, mais aussi pour autrui. Et surtout, 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 des valeurs qui cadrent votre vie, des valeurs dans lesquelles j'ai été éduquée personnellement, des valeurs que j'ai voulu transmettre, des valeurs que j'ai mis en pratique parce qu'il ne s'agit pas uniquement de parler et des valeurs auxquelles je crois. Et je pense qu'il est très important dans le contexte actuel de parler de valeurs mais aussi de définir ce qu'on entend par valeur. Petite, j'ai voulu être médecin, tout simplement parce que j'ai voulu ressembler à Dr Albert Schweitzer, qui était un médecin autrichien, qui est parti soigner des personnes dans la brousse. Et je me suis dit, c'est super, moi aussi je veux faire ça, soigner les plus démunis, soigner réellement pour être dans une relation d'aide. Et au fur et à mesure de mon âge et de mon évolution, j'ai voulu ressembler à d'autres leaders. Patrice Lumumba, Nelson Mandela, Martin Luther King, I have a dream. Je me suis dit, c'est super, c'est des gens qui ne vivent pas gratuitement, qui ont donné un sens, qui militent pour une cause. Et pour moi, c'était important d'aller au-delà du métier et d'aller réellement dans l'engagement. C'est quelque chose qui s'est inscrit en moi, qui fait partie peut-être de mes gènes, qui fait partie de mon éducation. Et j'ai voulu contribuer au changement à mon niveau, par mon être, par mon savoir, par mes valeurs, par mon engagement, parce qu'une vie routinière, centrée sur soi, me désolait un peu. J'ai fini médecin, c'est un travail acharné, de longues années. J'ai en même temps dû gagner ma vie, puisque je viens d'un milieu modeste, mais parallèlement, je me suis impliquée dans mon environnement, dans des actions associatives, sociales, pour mieux comprendre et aussi pour pouvoir contribuer. Ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté beaucoup parce qu'être médecin, c'est aussi un code d'éthique, c'est une déontologie, c'est basé sur des valeurs
humaniste et humaine, de l'empathie, le respect de l'autre, de la dignité, de l'intégrité physique, mentale des personnes, de la non-discrimination et bien entendu du droit à la vie. Et puis après, je suis devenue pédiatre. Pourquoi pédiatre? Parce que les enfants, c'est une énigme. Ce sont des êtres en devenir. Ils sont à la fois vulnérables et ils sont aussi forts à la fois. Et c'est un challenge pour moi. Et c'était super de soigner ces enfants. Et tout en soignant ces enfants, je me suis retrouvée effectivement à vouloir changer la clinique où j'étais pour que les soins soient plus humanisés, pour qu'on soit plus accueillant, pour qu'on soit plus à l'écoute. Je me suis retrouvée médecin-chef de la clinique de la CNSS, Hay Hassani Mère Enfant, puis médecin, directeur du pôle des unités médicales, tout simplement parce que je voulais du changement, du changement, du changement. Je n'étais pas carriériste, mais c'est parce que je voulais du changement qu'on me proposait ces postes qui m'ont permis aussi d'apporter du changement. Mais ça ne me suffisait pas, parce que parallèlement, il y avait d'autres enfants qui n'avaient ni accès aux soins. Et donc, du fait de travailler à l'extérieur, dans l'environnement, j'ai créé, il y a 22 ans, et vous le savez, c'est pour ça que je suis le plus connu, Beiti, premier programme pour les enfants en situation de rue. Tout simplement parce que, en sillonnant les rues, j'ai vu ces enfants, je me suis indignée, révoltée, le hugara, l'injustice. Et je trouvais qu'il était inadmissible que ces enfants ne soient pas traités comme les autres, d'où la création de Beiti. Je vous la fais courte parce que ça n'a pas été évident. C'était il y a 22 ans et c'était l'époque où la liberté d'expression n'existait pas. J'ai connu les gardes à vue, j'ai connu les menaces, j'ai connu les difficultés, mais c'était super parce que j'ai appris et j'ai combattu et j'ai voulu que ce combat se fasse et ne s'arrête pas. Au service des enfants pour faire reconnaître leurs droits, pour qu'ils soient reconnus, pour qu'ils soient protégés, travailler sur les lois, travailler sur les mentalités, travailler sur les programmes, travailler sur les institutions, interpeller, mobiliser, utiliser les médias, utiliser tout. Je n'étais pas formée à ça, mais j'ai énormément appris. On devient professionnel par l'apprentissage. Beiti, effectivement, c'est super, mais ça continue. Je suis contente encore de travailler là-dessus et dedans. Puis après, je me suis retrouvée rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des enfants, plus particulièrement sur les problèmes liés à la vente des enfants, la prostitution et la pornographie impliquant des enfants. J'ai sillonné les 5 continents, visité une trentaine de pays, évalué des situations de par le monde, écouté des milliers d'enfants et j'ai combattu et porté la voix de ces enfants au niveau des plus hautes instances internationales pour effectivement interpeller et faire changer les choses pour ces enfants parce que j'étais récipiendaire de leur voix, de leurs histoires et je me devais effectivement de porter et d'essayer de changer tout en continuant bien sûr à me battre dans mon pays. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est ça le succès? Est-ce que j'ai réussi? Très honnêtement, je ne pense pas. Je pense avoir accompli des petites choses. Des enfants sont mieux soignés, des enfants ont été sauvés, des enfants ont été protégés, des choses ont changé au niveau national, au niveau international. Mais il y a encore beaucoup à faire, surtout dans le monde où on est, dans ce monde globalisé, dans ce monde connecté, dans ce monde où le sécuritaire domine de plus en plus, où l'extrême droite monte de plus en plus, où l'intégrisme sur toutes ses formes connaît une ascension hors pair, où le radicalisme, où franchement, où l'absence d'opportunité, où la désillusion, particulièrement des jeunes, est angoissante et préoccupante. Donc pour moi, beaucoup reste à faire. Mais si je devais analyser le succès comme des leçons apprises, comme des changements, ça m'a beaucoup changé, ça m'a beaucoup appris sur moi-même, ça m'a apporté, ça m'a outillé, c'est super, c'est au-delà des diplômes, c'est l'école de la vie et j'ai beaucoup appris. Alors, je reviens à votre slogan, réussite, un voyage ou une destination. Je pense que le succès plutôt, pour moi, ce sont des parcours de vie, ce sont des histoires de vie. Elles sont faites d'étapes. Il y a des moments de succès, il y a des moments d'échec, il y a des moments de doute, il y a des moments de remise en question. Mais surtout, je vous en prie, vous allez avoir un seul guide, un seul cap. Ce sont vos valeurs que vous devez défendre et défendre, vous battre pour vos valeurs, sans violence bien entendu, les transmettre, agir et vous comporter avec les valeurs, vous comporter selon les valeurs que vous transmettez. Défendez vos idées, je vous en prie, défendez-les fort et haut, c'est quelque chose d'important et surtout apprendre à vous dépasser. On a tous,
franchement, on peut se dépasser. Les échecs ne doivent pas vous faire... Les échecs, excusez-moi, il doit y avoir des coupures. Les échecs ne doivent pas vous faire douter. Au contraire, c'est des leçons de vie et on rebondit. Un échec, c'est une leçon de vie. On doit en tirer des leçons. Et surtout, rêvez, 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 réalisez vos rêves. Une personne qui ne rêve plus est une personne morte. Et l'autre point, je vous en prie, je pense que c'est hyper important, c'est contribuer au changement. Et vous n'attendez pas que votre environnement change. N'attendez pas que votre vie change sans vous. Vous êtes des actrices et des acteurs de votre vie, des actrices et des acteurs de changement, dans le sens bien sûr d'un monde humanisé, d'un monde équitable, d'un monde égalitaire, d'un monde juste, d'un monde sans discrimination. Et surtout, je vous en prie, indignez-vous, révoltez-vous en agissant, joindre l'acte à la parole. Agir, en permanence agir, se remettre en question, se projeter. Et c'est par ça qu'on apprend, c'est par ça que l'on apprend. Et l'autre point, tout en agissant, être humble. On n'a jamais fini d'apprendre. J'ai 57 ans et je ne pense pas avoir réussi. Je suis bardée de diplômes, je suis bardée de prix. Mais ça ne m'a pas gonflé les chevilles et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que peut-être par moi-même, mais peut-être aussi par la relève, par vous-même, parce que je pense très honnêtement que vous êtes les acteurs d'aujourd'hui, pas d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc rêvez, 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 agissez, 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 défendez vos idées, défendez vos valeurs, allez au-delà de vous-même, dépassez-vous. En tout cas, personnellement, moi, je crois, mais pleinement en vous. Et dans tout un chacun, il y a des capacité hors pair. Les diplômes, oui. L'emploi, oui. Une vie agréable, oui. Mais je vous en prie, n'oubliez pas que vous êtes dans une société qui est mouvante, qui est dynamique, qui évolue et qui change. Et ne la laissez pas changer sans vous. Et ne la laissez pas changer contre vous. Mais soyez partie prenante d'un changement actif, positif, humaniste, et défendant les droits des personnes, où il n'y a plus de hugra, où il n'y a plus d'injustice, où il n'y a plus d'intolérance, où on écoute l'autre, on s'ouvre à autrui, on s'ouvre à son environnement, et c'est superbe que vous ayez ce club de développement personnel qui vous permet d'aller au-delà de vous-même. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère très prochainement avoir l'occasion de vous voir de visu. Et je vous souhaite plein succès et je suis sincère quand je vous dis que je crois pleinement en la jeunesse marocaine. À très bientôt.